Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées de bricolage et DIY, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo où je refais un petit retour d'expérience. Donc cette fois-ci, je vous propose de revoir 3 meubles que j'ai adoré réaliser. Donc c'est mes petits coups de cœur, sachant que sur ma chaîne j'en ai quand même pas mal. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mes anciennes vidéos si ça vous intéresse. Donc là c'est un petit retour d'expérience, je vais pas vous réexpliquer les meubles, je vais juste voilà, faire un petit retour, dire ce qui a été, s'il y a des choses qui ont été ou pas, et s'ils sont toujours comment dire intacts, fonctionnels. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Pour le premier projet, je vous propose de revoir avec moi une table basse que j'ai réalisée. Donc à partir d'une vieille horloge. Donc j'ai toujours été très inspirée par ces tables basses en rotin qu'on voit dans les magasins de décoration, sur Pinterest. Et je me suis dit, franchement, un jour, il faut absolument que j'essaie d'en réaliser une. Et c'était parti, donc j'ai essayé et franchement, je suis très contente du résultat. J'ai utilisé donc du rotin, des bâtons de bois. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert l'intégralité de l'horloge pour faire le support de la table. Et en collant juste avec de la colle chauffante. Donc sincèrement, à refaire, si demain je vais refaire ce projet, je ne changerai rien du tout à cette étape. Et ensuite pour le bas de la table, moi j'ai trouvé à l'époque sur Amazon. Bon, par contre les prix ont flambé parce qu'aujourd'hui j'ai été voir aujourd'hui. On en trouve à 90 €. Moi, je pense que j'avais payé, que je dis pas de bêtises, j'essaierai de trouver, mais je crois que j'ai payé entre 20 €, 30 €, pas, non, franchement pas plus, c'est certain. Donc ce tabouret en carton, bon, par contre c'est hyper design, j'avais adoré le principe et c'est super solide. Mais si demain vous êtes inspiré par ce projet, voilà, vous achetez des ronds en bois, on en trouve dans plein de magasins, et vous mettez des tasseaux que vous collez. Donc vous collez ou vous clouez à différents endroits, ça fera également l'affaire. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repeint, je voulais pas laisser comme ça, j'ai repeint tout avec une bombe blanche. Je trouvais que c'était sympa. Puis après, j'ai simplement collé sur mon support, j'ai fait quelques finitions. Et le meuble est impeccable. Franchement, il n'a pas du tout bougé. Et je suis très très contente du résultat. Après c'est pareil, si demain vous n'avez pas une... Parce qu'on m'a demandé, en fait, il y a une abonnée qui avait beaucoup aimé ce projet, et je pense qu'il voulait le reproduire. Si vous n'avez pas un rond comme ça, parce que c'est difficile de trouver de cette taille, et tout le monde n'a pas une scie sauteuse, voilà, soit vous faites vous-même le rond, ou alors vous utilisez du carton alvéolé assez épais. Si jamais vous n'en avez pas, bah, vous superposez des cartons que vous... bon, assez costauds quand même, pas des cartons qui sont, comment dire, trop souples, et vous les collez les uns aux autres, et ensuite vous avez votre base et vous pouvez commencer le décor. Je pense que ça pourrait également être possible. Pour le deuxième projet, je vous propose le relooking d'un meuble Ikea. Donc c'est une table allongée que j'avais mis de côté. Je pensais pas avoir un troisième enfant, donc je me suis dit bon, bah, que j'allais le transformer. Après, je suis très contente du résultat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint l'intégralité de la structure en noir, et moi je décide d'en faire un petit buffet assez design, avec des petits tasseaux sur les côtés. Donc je voulais jouer sur le, comment dire, sur le noir et le bois. Je trouve ça assez sympa, c'est un petit côté un peu aussi atelier que j'aime beaucoup. Je suis venue en fait ensuite vernir tous les éléments donc qui vont composer à l'intérieur du meuble et décorer les côtés du meuble. Et en fait, comme moi je rajoute en fait des niveaux à ce meuble, donc il a fallu que je réfléchisse en fait pour faire tenir les différentes planches. Mais franchement, ça n'est pas du tout compliqué, c'est franchement pas un DIY compliqué. Je suis très contente du résultat. Il est toujours dans mon salon, il n'a pas bougé du tout. Ce que j'aurais peut-être changé, c'est en fait, moi j'avais utilisé à l'époque une peinture qui est vraiment très jolie, hein. Le rendu est très beau, par contre elle est très fragile. J'avoue que j'ai pas fait l'étape vernis, mais sincèrement, si demain vous devez utiliser cette peinture, je sais pas si elle se fait encore, sincèrement mettez un vernis, parce que chaque coup ça se voit, mais tout de suite il y avait des griffes, donc j'ai dû faire des petites retouches, mais sincèrement je suis très contente du résultat de ce relooking. Je me dis que quand même c'était une table allongée, puis ça fait un super petit buffet comme ça, petit meuble d'appoint, vraiment très sympa.
Je vous mets en barre d'infos et dans le petit i si j'y arrive, le lien de la vidéo si ce projet vous intéresse. Pour le dernier projet, je vous propose de revoir une transformation de meubles. Donc en fait, j'avais récupéré ces chaises en bois qui étaient assez sympas avec des jolis motifs en haut. Et ça, je trouvais ça très joli, petit détail. Donc ça m'a tellement inspiré. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de les mettre en valeur. Donc en les mettant sur le côté du coffre, je trouvais que c'était assez sympa. Donc je suis partie sur l'idée d'un coffre, sachant qu'avec ces chaises, j'ai fait quand même pas mal de vidéos. Donc si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Donc moi j'ai voulu jouer sur 2 couleurs toujours. C'est souvent ce que je fais parce que j'aime bien. J'aime pas quand il y a trop de couleurs. Donc là j'ai gardé la couleur du bois naturel et un joli bleu. Donc c'est une couleur, pardon, une peinture spéciale enfant qui est super. Je crois que c'est Algo. Et elle est vraiment tip top cette peinture. Et voilà, donc à partir de ces chaises, je suis venue construire un coffre autour. Donc si ce projet vous intéresse, c'est possible aussi de réaliser, même si vous n'avez pas récupéré des chaises. En fait, moi, l'élément que moi j'utilise de ma chaise, vous pouvez tout simplement utiliser un carré, partir d'un carré en fait, de la taille que vous voulez, un carré, vous le laissez couleur bois, et après vous construisez autour le coffre, c'est également possible. Donc sur ce projet, franchement, au niveau de la structure, des pieds, tout ça, rien à dire. Le seul petit, comment dire? Ce que j'aurais changé si demain je devais le refaire, c'est, au niveau du dessous du coffre. Donc moi j'ai utilisé une fine plaque, de contrecollé. Mais j'aurais dû utiliser une planche de bois épaisse comme là sur les côtés et à l'intérieur. Parce qu'en fait avec le poids des livres, ça s'est en fait tout doucement affaissé et après ça a commencé à partir. Pourtant j'ai mis pas mal de clous comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mais en fait ça a bougé, avec le temps ça a bougé. Donc voilà, donc moi ce que je vais devoir refaire c'est remettre une planche, mais sinon après c'est des choses qui peuvent être réajusté. Ouais. Mais après, si je l'avais su avant, j'aurais réduit la hauteur des côtés. Comme ça se serait vraiment... Là, ça fera une petite épaisseur si moi je rajoute demain la planche. Et si j'avais eu l'idée avant, bah, ça aurait réduit l'épaisseur pour vraiment être à niveau, au niveau du côté. Je sais pas si je suis claire. Je sais pas si je suis claire. Mais voilà. Donc, le seul changement que je ferais, c'est la planche du bas. Si demain, si vous êtes inspiré par ce projet, donc prenez pas une fine planche MDF, faites avec une planche comme pour les côtés ou l'intérieur du coffre. Mais je suis très très contente de ce coffre. Je trouve qu'il rend très très bien et les détails de la chaise, comme quoi des fois il faut pas grand chose pour être créatif et avoir des jolies idées. Comme pour les autres projets, je vous mets le lien en barre d'infos si ce projet vous intéresse. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ces projets. Je suis très contente d'avoir fait un petit retour d'expérience. C'est sympa, puis ça m'a permis aussi de me remettre un petit peu sur le montage, etc. La prochaine fois qu'on se voit, c'est pour un DIY, un petit DIY déco. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, puis ça m'encourage. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!